de nous, et en fait, c'est nous qui sommes présents au milieu de lui. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment beau. Il est présent au milieu de nous parce qu'on l'accueille. Nous sommes présents au milieu de nous parce qu'il est le lieu de notre vie. Voilà. Tout jaillit du cœur de Dieu. Tout jaillit de la vie de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, quelle est la première action chrétienne? La louange. La louange. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Alors, par exemple, ce matin, et c'est la raison pour laquelle nous commençons la journée par la prière des laudes, qui est la prière de la louange. Laudato si, soit loué Seigneur. C'est vraiment le premier acte chrétien. C'est le lieu dans lequel l'Église grandit, parce que c'est le lieu dans lequel, parce que c'est dans la prière des psaumes d'Israël que l'Église s'est fondée. Vous vous rappelez, au moment de la Pentecôte, eh bien, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait après l'ascension de Jésus? Ils allaient au temple. Voyez-vous? Ils allaient au temple. Comme toujours, comme tous les bons juifs de Jérusalem, il a fallu plusieurs générations avant qu'on se sépare d'Israël, parce qu'il y a eu des bisbilles et des jalousies. Mais fondamentalement, nous sommes rentrés dans la louange d'Israël, parce qu'il y a dans ce psaume, dans un des psaumes, Dieu habite la louange d'Israël. Vous pouvez noter cette phrase-là. Moi, elle m'a sauvé au séminaire. Dieu habite la louange d'Israël. Qui va nous donner la parole de Dieu? Est-ce qu'on va aller la chercher là-haut dans le ciel, là-bas au fond des mers? Elle est près de toi, cette parole, dans ton cœur et sur tes lèvres. Elle est près de toi, cette parole, dans ton cœur et sur tes lèvres. Et elle est fondamentalement, quand on chante les psaumes d'Israël, voilà, c'est ce que les Juifs appellent le sacrifice des lèvres. Sacrifice des lèvres. Voyez-vous, j'en ai par-dessus la tête de tes holocaustes à Jérusalem. Tu comprends? De ces bœufs et de ces brebis. Le parfum des holocaustes, j'en ai ras le nez. Voyez-vous? Ce que je veux, c'est le sacrifice des lèvres, la circoncision du cœur, mais qui s'exprime et qui passe d'abord par le sacrifice des lèvres, c'est-à-dire le temps que tu donnes à la louange. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Voilà, on a vraiment chanté cela ce matin. Il y avait un verset qui m'avait touché, mais je le retrouve plus. Beau, ouais. Hein? C'était beau. Mais oui, ce c'est beau. matin. Voilà, et on rentre dans cette louange paisiblement, calmement. Et c'est une louange qui nous fait traverser les difficultés du jour. La louange, c'est un peu comme le velours, ça absorbe les tâches. Voyez-vous? La louange, c'est comme le velours, ça bouffe les tâches. Hein? Ah ouais, c'est vrai, on sait ça. Ça bouffe les tâches. Et donc, dans les psaumes, vous avez toujours des ralentes. Exprimer une ralente contre Dieu, mais tu nous as quittés, mais tu nous as abandonnés, lève-toi sur les cieux et descends, regarde et vois. Hein? Qu'on est à poil, que le roi est nu, que ça va pas dans ma famille, que ça va pas dans le monde, regarde et vois. Oui, mais en chantant. La confiance en Dieu. Notre foi, elle vient d'abord de la foi d'Israël. Hein? Dieu est avec nous. Comme Didi hier. Comme Dédé hier. Racontez Dédé hier. Eh ben, elle a témoigné de sa vie. En chantant. Exactement. Elle n'a pas eu du ça. Mais non. Non. Et elle porte cette alliance depuis 28 ans sur son cœur. Voilà. Et elle chante. Et elle dit d'ailleurs, le chant m'a sauvé. Le chant m'a sauvé. Elle me l'a encore répété ce matin. Le chant m'a sauvé. Dieu habite la louange d'Israël. Il est avec nous. Voilà. Et c'est tellement simple la vie. C'est tellement simple la vie. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons remettre sur le chemin cette deuxième journée. Donc je vous invite à prendre votre livret sur la page de couverture. Parce que nous accueillons Diane and Corporation ce matin. Et donc, il faut que, voilà, elle puisse
Donc c'est la marche retraite. Je marche, je crois, j'espère, je marche dans l'amour. Voyez-vous? Je marche. Oui, mais pourquoi? Je crois. Je crois quelque chose au bout du chemin. J'espère. Et je vis l'amour. Et vous avez vu, bienvenue dans la maison de Dieu, à l'église de Fèche-le-Châtel. Ah oui, c'était Et puis là, on était saisis. Quelle était la première parole qui était au plafond? Non. Toute la première parole. Ah, le Kyrie. Non. Kyrie. Ah, Seigneur, prends pitié. Après ça, il y avait quoi? Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Après ça, il y avait quoi? Credo. Credo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, blabla. Ensuite, Ah, après, il y avait le. Non, ça. après ça, il y avait le Sanctus. Et après ça, il y avait l'Agnus Dei et l'hostie. Hein, et les anges avec l'agneau immolé, couché sur sa croix et sur la Bible, qui nous fera jaillir, on prend le livre, qui va briser les sceaux, ce qui est digne de briser les sceaux, seul l'agneau immolé nous permet de comprendre le mystère de nos vies. Quand on ouvre le livre des Écritures, quand on ouvre le livre de la création, quand on ouvre le livre de notre histoire et de nos cœurs, eh bien, c'est le cœur de Jésus qui nous donne de comprendre ce qui se passe, que l'amour grandit quand il se donne. Voyez-vous, ça, c'est la clé inoxydable que les Juifs avaient perçue, hein, que le Messie, ça serait celui qui pardonnerait à ses ennemis, comme le roi David, et finalement, le Christ, voilà, qui donne la vie au monde en donnant sa vie pour le monde. Ça, c'est la clé inoxydable de la foi chrétienne, mais elle est enracinée dans la foi d'Israël, un tout petit peuple de nomades qui a été choisi pour qu'en lui soit bénie l'humanité entière. Voyez-vous, en toi sera béni Abraham, l'humanité entière. Voilà. C'est une semence issue de toi. Et donc, on va travailler aujourd'hui la question des semences et des engendrements. Alors, donc, je prends ce credo, dans la marche retraite, toujours en première ligne, là. Je marche, je crois, j'espère. C'est un chemin d'éternité qui se développe à travers ce monde si grand et si beau. Voilà, on ne peut pas aimer en dehors du monde et de la chair du monde. Et nous voulons lire le credo de Nicée-Constantinople. C'est les 1700 ans du credo de Nicée-Constantinople, 325-381. On est au IVe siècle. On est au siècle de Constantin. C'est quoi un credo? Je crois. C'est la formule de foi de l'Église. Credo, je crois. Credo, c'est je crois en latin. Voilà. C'est la formule de foi de l'Église. Et 385 quoi, là, 325, 381. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Voilà. Donc vous savez qu'à cette époque-là, l'Empire romain avait été coupé en deux, et la nouvelle Rome, c'était Constantinople, qui était plus centrale dans l'Empire romain. Plus centrale dans l'Empire romain, plus proche des routes commerciales, plus proche des terres riches en vérité. Rome était près de la Gaule et de la Germanie, c'était pas forcément des lieux où on avait beaucoup de taxes. En revanche, dans la partie orientale de l'Empire, là, il y avait une richesse considérable. Et donc Rome s'est déplacée peu à peu vers Constantinople, voilà, la ville de Constantin. C'est Constantin qui a fait cela. Voilà. Et qui a aussi libéré la parole publique de l'Église. Et ayant libéré la parole publique de l'Église, eh bien, les évêques ont pu se réunir pour traiter l'hérésie de Arius. On y reviendra. Quoi qu'il en soit, donc voilà, Nicée-Constantinople. Et vous avez cette petite phrase, là, si vous prenez votre feuille comme ça. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Voilà. Ça, c'est le verset du prophète Isaïe qui nous a conduits avec toute l'équipe, là, Jackie, Marilyn, Catherine, tout ça, Virginie, qui a tiré notre réflexion. Voyez-vous, parce qu'on voulait célébrer aussi le jubilé de l'espérance, voilà, de l'Église catholique. Il court sans se lasser, il marche sans se fatiguer, ce qui est vrai, puisqu'on trouve que tout est beau. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles. Il est présent au milieu de nous,
maintenant et à jamais. Je tourne une page, page 3. Nous avons les 5 jours qui nous rassemblent. Voilà. Sur la droite, Fèche-le-Châtel. Et ce soir, Nomet, C'est ça. au numéro 19. Après ça, on va où, dis-nous? Eh ben, on démarrera de la paroisse d'à côté, à Grand Charmont, Oui. à l'église Saint-François d'Assise, et on ira jusqu'à Bar. Ah, c'est loin? Oui, c'est une étape un peu spéciale, celle-là. Et ça paraît loin, mais c'est pas plus loin que d'habitude. Ah bah d'accord. Non, simplement parce qu'on va, on va prendre des chemins de traverse. D'accord. Et, Et après- on va rejoindre la sainteté. Là. Et après Bar? Et c'est sans doute l'étape la plus urbaine. Et après Bar? Et après Bar, on va chez les voisins d'à côté à Bougecourt, c'est la même paroisse. En passant D'accord. par la Simplement, montagne. il y a simplement une petite montagne entre les deux, qui s'appelle le Mont Bar. Ah bah d'accord. Moi, je suis auvergnat, alors je connais pas tout ça. Donc, voilà. Et la dernière étape, on va rejoindre Montbéliard depuis Bougecourt à Montbéliard. D'accord. Donc là, on tourne autour de la maison de Christine. De Caroline, pardon. Hein? C'est un peu ça. Oui. Courcelles-les-Montbéliard. Voilà. Alors, voilà, je vous invite à regarder autour maintenant, de prendre un temps de silence et de regarder autour. Parce que je vois l'histoire du monde, c'est la page 5, je perçois l'évolution du monde. Je perçois l'évolution du monde, ça change. Et depuis 2 jours, là, il y a Jackie qui nous raconte l'histoire. La vallée Japy, la vallée Peugeot, l'histoire des castors, etc. Et c'est un monde qui a disparu, pourtant il y a des traces. Mais ces vallées Japy et tout ça, elles se sont déjà inscrites sur des vallées beaucoup plus anciennes. Quelqu'un parlait de Mandeur et du théâtre de Mandeur. Pourquoi est-ce qu'on a un si grand théâtre? C'est pour rassembler les chefs gaulois, là, et sacrifier ensemble à l'empereur. Voyez-vous? Il y a toute une histoire. Hein, et on est construit sur cette histoire, peu à peu. Et puis, l'un d'entre vous, monsieur François, me disait, tu vas commencer par traverser les plateaux du Jurassique, 180 millions d'années, puis après ça, tu vas tomber sur des galets. Ces galets? Vous avez remarqué hier matin que vous marchiez sur des galets dans la forêt de Dincourt? C'est pas normal ici, c'est un pays jurassique. Je te laisse le Ah oui, faire. continue. Non, c'est tout simplement parce que là, on est déjà vers une vallée fluviale, sans doute un affluent, peut-être le Rhin. Pourquoi est-ce qu'il y a des galets sur les montagnes? C'est pas normal qu'il y ait des galets dans le Jura, parce que c'est des couches sédimentaires très très solides dans le Jura, c'est du calcaire. Donc là, on avait des galets hier. C'est pas des galets qui ont été apportés par l'homme, c'est des galets naturels. Donc c'est des vallées fossiles. C'est des vallées, voilà. C'est une vallée fossile du Rhin Voilà. à l'époque où il allait vers le sud. J'ai découvert ça hier matin. Et puis, avec le plissement alpin, eh bien, ça s'est relevé. Et du coup, et puis il y a eu le fossé du Rhin, puis le Rhin est tombé de l'autre côté. Voyez-vous? Et donc, on ne se pose pas, non, c'est sûr. Voilà. C'est pas de la supposition. Hein. Non, c'est de la science, mais c'est pas. ah non, c'est donc les géologues, c'est comme les chasseurs d'insectes, hein. Ils vous regardent. Hein, c'est incroyable. Et donc, on fait parler l'histoire. Et l'histoire de la vie et l'histoire des roches va ensemble. Voilà. Et depuis pratiquement 1 milliard d'années, on voit quand même très bien ce qui se passe avec l'évolution de la vie, en parallèle avec l'évolution des roches. Et on voit ça clairement. Et ce sentiment qu'il y a une évolution, où est-ce qu'il est raconté dans la Bible? C'est facile. Au livre de la Genèse, hein, premier jour, il y a l'esprit sur les eaux, on l'a lu hier. Puis après ça, on voit la séparation, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Tout vient des eaux. On sent que tout vient des eaux. Hein, on sent que tout vient des eaux. Puis après ça, il y a la séparation, la terre et les eaux d'en bas, et la terre sèche. Et puis après ça arrive la végétation. Et quand vous voyez tout ça, quelle est la couleur dominante? Oui, qu'est-ce qu'il y a dans les cellules vertes? Voilà, les chloroplastes. Qu'est-ce que c'est que les chloroplastes? C'est des petites algues qui étaient dans la mer et qui sont sorties de la mer, et ça a fait des petites mousses au bord de l'eau. Il faut voir là l'invasion des chloroplastes, l'invasion des algues marines qui peu à peu ont donné l'oxygène dans la mer et qui sont peu à peu venus chercher l'oxygène à l'air libre. Voyez-vous, l'invasion des chloroplastes. Et moi, chaque fois que je vois ce monde vert, eh ben, nous voyons le monde qui jaillit de la mer. Qui jaillit de la mer.
et qui fixe l'énergie du soleil, et toute la vie se développe à partir de ça. Et Voyez-vous? ça nous donne l'oxygène. Et ça nous donne l'oxygène. Mais ça nous donne l'oxygène parce qu'eux-mêmes ont reçu l'oxygène. Les premières algues, elles mangeaient le soufre. Dans les rides océaniques, où il y avait des éruptions volcaniques, c'était le soufre qui dominait. Eh bien, la vie a commencé avec le soufre. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le monde est en genèse permanente, en évolution permanente. Et en même temps, on a ce verset de... Voilà, donc voilà, je vois l'évolution du monde et je vis le drame de l'histoire. Non seulement je le vois, mais je le vis. Voyez-vous? Non seulement je le vois, mais je le vis. Les grands-mères, oh, mes petits-enfants ne sont pas baptisés. C'est un drame pour moi. C'est le drame du monde qui ne connaît plus Dieu ou qui le connaît d'une autre manière. Comment est-ce qu'on va rentrer dans la louange? Comment est-ce qu'on va rentrer dans la connaissance de Dieu? Et pourtant, les hommes y cherchent. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Il faut sonder les cœurs. Sonder les cœurs. Alors, quelles sont mes raisons d'espérer? Et nous voyons souvent que nos raisons d'espérer, c'est de remonter à l'origine. C'était beau tout à l'heure, on s'est arrêté. Il y avait un jardin magnifique. Et à un moment, avec Jackie, on se disait, mais ils vont rester dans ce jardin? Ils font des échanges de graines. Voilà. Ils se passent les murs. Voyez-vous, c'était extraordinaire. Ce qui nous unit, c'est ce qui nous unit depuis l'origine. Ce don qui nous est fait. Voyez-vous, on partage ça dans le jardin. Le jardin, c'est bien l'alliance. C'est bien le lieu de l'alliance. Et c'est le lieu de l'alliance entre les hommes. En amont de nos distinctions, de l'élection d'Israël par rapport aux autres nations, de l'Église par rapport aux autres, c'est ce qui nous unit d'abord, c'est la fidélité de Dieu à sa création. Et tout ça, ça bouge, ça grandit, ça évolue. Quelles sont mes raisons d'espérer? En ce jubilé de l'espérance, nous marchons avec le prophète Isaïe. Je reviens à Diane et à ceux qui nous rejoignent. Nous marcherons avec le prophète Isaïe, prophète de la consolation d'Israël. Consolez mon peuple qui est exilé à Babylone. Babylone, c'est la capitale de l'Irak aujourd'hui, enfin tout près de... Comment s'appelle la capitale actuelle de l'Irak? Oui, de l'Irak. Bagdad. Voilà. Pas de Bagdad. Hein? Voilà. Voilà. Et nous marchons donc avec ce credo de Nicée-Constantinople, mémoire de notre espérance. Le point, c'est que nous voulons voir le credo comme la mémoire d'une espérance. Je crois pourquoi? Parce que des indices m'ont été donnés de la bonté de Dieu. Et je crois que Dieu est fidèle. Alors hier, nous avons regardé la fidélité de sa création. Aujourd'hui, nous allons voir la fidélité de Dieu en sa création continue. L'évolution du monde. Dieu est toujours avec nous. Alors nous tournons d'une page. Je reprends l'itinéraire pour Diane et les pèlerins qui nous rejoignent. Le jour 1, la création, une espérance fondée sur les dons de Dieu. Le jour 2, l'engendrement, la vie qui apparaît. Une espérance fondée sur l'histoire de Dieu avec nous. Il est fidèle. Jour 3, l'incarnation. Noël, une espérance fondée sur le fait du Christ. Ça a existé. Ce n'est pas une fable, ça a existé de chair et d'os, dans une femme du milieu de nous. Jour 4, la rédemption, c'est-à-dire le Pâques, le rachat. On était mort, on est vivant. Espérance fondée sur la résurrection du Christ. 5, la création nouvelle, une espérance fondée sur le témoignage de l'Esprit. Ça parle en moi, il y a plus en moi que moi-même. Je crois dans Dieu, visible et invisible. Il continue son œuvre. Et donc les petits pas. Je tourne une page. 2 credos, le symbole des apôtres, le plus ancien credo, le baptême à Rome, et le credo de Nicée-Constantinople, que nous allons relire aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à voir l'histoire du monde depuis sa création jusqu'à la fin des temps. Ça va? Donc il a été écrit à Nicée. Vous savez où c'est Nicée? À peu près. Où c'est Nicée? Nicée. Où c'est Nicée? Nicée, Nicée, c'est en Turquie actuelle. De l'autre, Constantinople, Istanbul aujourd'hui, est sur la rive occidentale.
Nicée est sur la rive orientale, mettons 50 km ou 100 km de Constantinople. Hein. Donc il est commencé à Nicée, sur la rive orientale, il se continue à Constantinople, sur la rive occidentale. Il y avait des évêques, y compris de Gaule et d'Afrique. C'est le premier grand concile œcuménique de l'Église. Vatican II est le dernier concile œcuménique de l'Église. L'Église a besoin de se retrouver pour discerner la façon de parler de Dieu dans les temps nouveaux. Et là, on était dans les temps nouveaux où Israël, la foi d'Israël rencontre la foi grecque, et la philosophie grecque. Voilà, donc on en est là. Nous lisons dans la mémoire, donc comme une mémoire de notre espérance, je crois en Dieu, en un seul Dieu. Allons-y. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né du vrai Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, mais pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. J'attire votre attention sur la structure du credo. Il est à la fois trinitaire. Je vous invite à préparer le signe de la croix sur vous. Il est trinitaire. Je crois en Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous voyez la structure trinitaire avec les 3 paragraphes. Et puis, il est centré sur le Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui est né de la Vierge Marie, qui est mort et qui est ressuscité. Et voilà, et au centre, c'est le Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, on fait le signe de la croix. Voyez-vous ? Et dans l'église de Fèche-le-Châtel, on a bien vu, voilà, au moment où on dit le credo, on a cette représentation de la Trinité, et un peu plus loin, le Christ sur la croix. Vous voyez ? Tout est présent, tout est raconté. Et quand c'est écrit « J'entends la résurrection des morts ». J'attends la résurrection des morts, oui. C'est quoi, en la réincarnation ou... C'est la réincarnation ou c'est la résurrection des morts? Ouais. C'est quoi l'incarnation? C'est quoi la réincarnation? L'Esprit C'est Saint, quoi la réincarnation? Parle bien fort. C'est revivre dans mon corps ou dans un autre corps. Hein? c'est notre esprit, notre soi plus profond qui est presque impersonnel, presque divin, quoi. C'est divin, oui. Pourquoi est-ce qu'on imagine de réincarner? Pourquoi est-ce qu'on voudrait réincarner? Pour racheter nos vies. Hein? Pour racheter nos vies. Pour terminer nos vies. On sent qu'il y a la vie, le désir de vie est plus profond que la mort. On n'a pas envie de partir. Quels sont les autres Racheter, signes de j'ai cela? du mal à comprendre l'interprétation du mot racheter. Racheter, oui. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Mais qu'est-ce que ça veut dire rachat? Une seconde chance. Une seconde chance. Réparer. Oui, Mais quelles sont seconde les chance, premières ça fait personnes? un peu comme si tu avais loupé la première, quoi. Oui, mais historiquement, comment ça se passe le rachat? On rachète qui? On était des esclaves. On rachète les esclaves. On rachète les prisonniers. C'est la question de la rançon. Voyez-vous? Rédemption, ça veut dire rachat. Hein, et on rachète les prisonniers. Et donc, ce qui nous emprisonne le plus, c'est la peur et la mort.
Et donc, il y a le rachat de la mort elle-même. Voilà. Et après ça, on pourra revenir sur les questions réincarnation, résurrection. C'est pas tout à fait pareil. D'accord. Donc, on ne va pas tout faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on voit davantage, c'est donc, je vous invite à tourner les pages maintenant. On va regarder jour 2, mercredi 16 juillet, l'engendrement. Une espérance fondée sur l'histoire de Dieu avec nous. Vous vous rappelez que le concile de Nicée-Constantinople, c'était parce que on ne croyait pas que Jésus était un vrai homme, était vraiment Dieu surtout. Hein? On n'imaginait pas que Dieu puisse s'unir à l'homme. On considérait que la création était mauvaise. Ça, c'est les hérésies du IIe siècle. Hein? La chair est mauvaise, seul est bon l'esprit. Ça s'appelait l'hérésie gnostique. On sépare la chair et l'esprit, le visible et l'invisible. Et c'est tout le début du credo. Hein? Voilà. Mais ce qui est invisible, les grands désirs du cœur, ils sont à travers ce qui est visible, le regard de Christophe. Le regard de Christophe dit plus que ce que je vois de lui. Mais c'est un mystère que je ne comprends pas. J'ai besoin de sa parole et de ses gestes pour comprendre. Et encore, il ne se comprend pas lui-même à lui-même. C'est un mystère très profond. Et en même temps, ça vit en moi. Les grands philosophes du 19e, Heidegger, dont on parlait, pour eux, ça vit en moi, ça parle en moi. Souvent, c'est un peu indéterminé et intemporel, ça parle en moi. Mais donc, ça parle. Il y a un invisible, voyez-vous. Et donc, c'est le lieu. Et donc, l'hérésie gnostique, c'est de séparer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a le Dieu méchant qui crée la chair, et il y a le gentil Jésus qui rénove la chair. Et surtout qui nous introduit dans l'esprit. Il n'y a plus besoin de se marier, parce que la chair est mauvaise. Et quand on méprise la chair et le monde, on en arrive là. Quoi qu'il en soit, eh bien, cette hérésie a produit donc l'hérésie d'Arius. Hein, et là, Dieu m'a créé au début de mes voies, dit la sagesse, donc le Christ n'est pas créé puisqu'il est la sagesse de Dieu. Si l'Église a dit que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, et que Marie est mère de Dieu, pas simplement mère du Fils de Dieu, mère de Dieu. Hein, voilà, c'est la force de l'incarnation. Et c'est quelque chose, on est tellement habitué chez les chrétiens qu'on oublie à quel point c'est impensable, mais c'est donné. C'est impensable, mais c'est donné, et donc ça donne à penser. Et donc on va le relire ensemble, puisque le Christ est de toujours à toujours, Dieu est Père, il a un Fils de toujours à toujours, il est éternellement Père. Et donc on lit. Si je peux donner mon avis, qui suis un peu extérieur à ça, c'est que ce propos-là, ça me réconcilie un peu, parce que vu de l'extérieur, ça dégage beaucoup, ça, encore, cette hérésie-là. Oui, oui. Raconte pourquoi tu le vois ça comme ça. À quoi tu le vois? Simplement par perception du ressenti des gens qui dégagent ça, quoi. Comme s'il y avait des relents de cette hérésie-là. La chair n'est pas bonne. En fait, tout simplement, je n'avais pas compris le truc de Jésus et Dieu, que c'était ce symbole-là qui exprimait cette hérésie-là. Aussi, donc, il y a une chose qui nous distingue des autres religions, c'est que Jésus, il a saigné. Oui. C'est un être de chair et de sang, de pénis. Il y a d'autres religions, le Dieu, il ne s'attéresse pas à la chair. Et donc, on pense que c'est les idées qui vont sauver le monde. Donc, on voit bien, les idées qui sauvent le monde, on en a fait les frais. J'ai déjà ressenti ça, c'est un piège humain. Des fois, je me laisse emporter par des idéaux parfaits et qui sont vraiment, on idolâtre. Et puis, au bout de plusieurs mois, je me dis, mais t'es complètement en train de passer à côté de ta vie. Tu oublies le. Donc, je me dis, non, redescends un peu. Passe à côté de ta vie et tu redescends au ras des pâquerettes, là où ça vit, dans ta chair. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Et Dieu se fait petit et meurt sur la croix. C'est pour ça que le centre du credo, c'est « Et Jésus s'est fait homme ». Et c'est pour ça que, vraiment, il faut le faire à la messe. Hein, quand on dit le credo, on s'incline, on se prosterne. On l'a fait ce matin, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, c'est la gloire de la Trinité, on s'incline. Mais quand on dit, voilà, « Et Dieu s'est fait homme », on s'incline là.
Voilà. Et à Noël et Pâques, on fait un temps de silence. Tellement c'est inouï. Et on est sans voix. Et on Ouais, redit ça quand on célèbre la messe. On dit ça quand on célèbre la messe. On a tout présenté, le corps, le sang. Faites ceci en mémoire de moi. Et le prêtre qui ne comprend pas ce qu'il fait, et qui le fait quand même, ben, il dit, il est grand le mystère de la foi. Et vous répondez quoi? Nous proclamons. Ah oui, nous proclamons la mort, la résurrection. Nous attendons la résurrection. Et nous attendons qu'il vienne. Voyez-vous? On est à mi-parcours. Voilà. On proclame. Et donc le peuple chrétien dit, monsieur le curé, vous inquiétez pas. Il est mort, il est ressuscité, il reviendra. Allez-y, hardi petit, on continue. Allez, on continue. Ah, mais moi, je vis ça à chaque messe. Tellement c'est inouï. Tellement c'est inouï. Mais merci Christophe, parce que en disant ça, ben, tu portes ton nom, tu portes le Christ, en manifestant ça. Voilà. Et Père, ce matin, Sarah nous a bénis avec un truc. Non, madame. Tu nous as créé par ta sagesse. Oui. Et tu nous guéris par ton amour. Oui. Ça, je trouve ça merveilleux. En fait, nous avons guéri. C'est plus fort, oui, on n'entend pas. Oui, c'est Sarah qui nous bénit ce matin. Tu nous as bénis par ta sagesse et tu nous guéris par ton amour. Jésus, sagesse de Dieu. Et alors, on le relit ensemble maintenant. D'où cette insistance du credo de Constantinople. Hein, il est vraiment né. Voilà. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Il est né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, lumière, vrai Dieu, engendré, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Voyez-vous? Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui. Qui est-ce qui répond là-dessus? De la même substance. De la même substance. Donc la substance, c'est ce qui nous porte. Hier, tu me posais la question, pourquoi Ève est sortie de la côte d'Adam? Tu vois? Oui, oui. Non, mais c'est le montre que Ève et Adam sont de la même chair. C'est l'image. Ils sont de la même chair. Dieu crée l'homme, homme et femme, il les crée. Et pour vous montrer que ce n'est pas deux créatures différentes, eh ben, ils sont créés de la même chair. Alors, dans le sens, j'aurais compris, mais j'aurais. Enfin, pour moi, j'aurais mieux compris si, admettons, on aurait créé pareil, mais qu'il aurait pris le même sang, par exemple. Et pas d'une côte. Oui, mais c'est comme ça que c'est raconté. Oui, non, mais je sais. Voilà. Là, comme ça, le symbole de la côte, j'ai du mal. C'est la Et matière. la côte, C'est la matière, la côte. fait appel au cœur. Voilà. On n'est pas loin du cœur et l'homme est tiré du cœur de Dieu. Voilà. Et c'est cette substance-là. Hein. Et donc, on a continué la discussion hier avec Florent. Voilà, au pied de la croix, se tenait Jésus, Marie, sa mère, et le disciple que Jésus aimait. Femme, voici ton fils. Personne ne va dire à sa mère, femme. Hein? Voilà. Mais ça veut dire que Marie est en puissance d'enfantement parce que le cœur de Jésus est transpercé. Et donc, les pères de l'Église voient que du côté de Jésus, de son cœur, eh ben, jaillissent les enfants de Dieu. Voyez-vous? Une création nouvelle. Adam, il a désiré avoir une compagne. En fait, Parce qu'il y a eu un désir de la part d'Adam de ne pas être seul. Oui, il a vu. Est-ce que ça ne traduit pas ce désir? Absolument. Ce désir vient du cœur. Tout à fait. mais il a créé les animaux avant la femme. Hein. Oui, oui. Oui, il a créé les animaux et puis il a créé l'homme. C'est l'évolution Non, racontée de manière il a créé poétique. Adam, mais C'est après, tout. il est dit que les animaux. Enfin, D'abord les animaux. c'était pas, on n'avait pas comblé Adam par les animaux et ensuite par Ève, parce que justement, Adam se sentait seul. Oui, mais précisément, le point, c'est la solitude. C'est que l'homme, quand il vient au monde, il est seul. Toi, quand tu es sorti du sein de ta mère, tu étais seul. Hein? Et moi, quand je suis sorti du sein de ma mère, j'étais seul. Et quand Jackie est sorti du sein de sa mère, il était seul. Hein? Mais par grâce, eh bien, son cœur a flashé pour Marilyn.
Plus tard. Mais oui, mais oui, mais Mais il y avait déjà la mère au départ. il y avait la mère, mais il y avait la mère, mais en même temps, il est seul. Oui, mais La alors, mère, elle est à son mari. Le seul, c'est dans le sens où Mais elle est le à son singulier. enfant aussi, la mère. Elle est à son enfant. Elle sert son enfant, mais il quittera son enfant. Il quittera son père et sa mère. C'est pas seul dans le sens solitude, c'est dans le sens singulier. Oui. Ah ouais, mais singulier et solitaire. Ouais, solitaire. Et solitaire. Ouais. Mais on voit bien que précisément, il créa l'homme, homme et femme, il les créa de la même substance, c'est la même chair. Hein. On n'est pas de la chair du lapin. Il n'est pas dit d'Adam qui sort du lapin. Que dans l'évolution, ça passe par des formes. On est au pays de Montbéliard, hein, c'est Cuvier hein, qui a permis aux scientifiques de comparer les formes. C'est Cuvier qui a réalisé que les espèces de crocodiles qu'on trouvait dans les calcaires du Dorset en Angleterre, hein, ça ressemblait à des crocodiles, mais que ce n'était pas des crocodiles. Et on s'est dit d'où ça sort tout ça. Voilà. Lui, il n'a pas pensé l'évolution, c'était pas encore son truc, mais c'est Darwin et Lamarck qui ont pensé l'évolution. Voyez-vous? Et c'est très intéressant. Mais ce sentiment que nous sommes portés par une chair commune. Voilà. Et donc, consubstantiel, c'est ça que ça veut dire, c'est que Jésus-Christ, il est de la même substance que le Père, il est de la substance divine. Il est Dieu. Je voulais simplement revenir sur ce que tu disais, ta remarque sur les animaux. C'est que Dieu a achevé la création pour faire de l'homme le sommet de la création. C'est-à-dire, il a tout mis comme don et à sa disposition pour que nous, on soit accueillis comme sommet de la création et il nous l'a confié, notre maison commune. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser un papier dehors, qu'on ne peut pas abîmer la création, parce que c'est le trésor que Dieu a confié à notre humanité. Après ça, moi, ça me paraît... faut que je regarde de ne pas choper la grosse tête. Hein. Genre, tiens, je te file les clés. Ah, ouais, ah ben, clairement, Dieu nous a confié les clés. Il nous a confié les clés quand même. Ah non, il nous a clairement confié les clés, mais c'est très intéressant la question des clés. Qu'est-ce qu'il a, Saint-Pierre? Le pouvoir des clés. Et donc, au moment où Jésus ressuscite, là, voilà, là, tu es Pierre, le moment où Pierre plutôt confesse sa foi, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je construirai mon église, hein, voilà, et à la résurrection, il lui donne les clés. Il donne les clés, ce que tu as lié sur la terre sera lié au ciel, délié sur la terre, délié au ciel, hein, parce que pour montrer que la puissance de l'homme à conduire à Dieu. Mais cette puissance, elle vient du Christ, qui lui-même est uni à Dieu par substance. Voilà. Alors on disait de même nature, et puis on est revenu au mot latin qui est consubstantiel. La substance, c'est ce qui nous porte intérieurement. C'est un mot philosophique, hein. On cherche des mots pour dire les choses. Hein. Voilà. Mais le point, c'est surtout que pour dire, hein, de même que Adam et Ève sont de la même substance humaine, et pas de la substance du lapin ou de la paramécie, c'est vraiment des êtres différents, et bien de même, le Christ. Alors, Seigneur Jésus-Christ, il y a trois mots, hein. Jésus, Christ et Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. Quand on regarde le Christ, quand on dit Seigneur, on pense à quoi? Dieu. Quand on dit Jésus, on pense à quoi? Christ. Quand on dit Jésus, on pense à quoi? Le fils de qui? De Marie. Donc on ne passe pas au fils, on pense à l'homme. C'est Jésus, le fils de Marie, qui est né à Nazareth, il y a 2000 ans. Voilà. Et puis Christ. Non. Christ. Croix, non. Oint. Hein? Christ. Christifié, le Saint Crème. Voilà. En hébreu, en grec, c'est le Saint Crème, c'est l'huile d'onction. Hein? L'huile d'onction. Voilà, on est consacré. Hein? En hébreu, c'est Messie. Le Christ, c'est le Messie. Christ, c'est en grec. Messie, c'est en hébreu. Et donc, le Messie,
Alors, qui était consacré dans la Bible? Les rois. Les rois, et puis Les prophètes, et puis, rois, prophètes et... il en manque un, les prêtres. Ah oui, c'est pour ça que par le baptême, on Et le pas baptême, on est, prophète et prêtre. on est consacré prêtre, prophète et roi. On est Alors, loin. et on devient Messie. Le Messie, c'est celui qui annonce, qui annonce Dieu et qui prépare la venue de Dieu et qui accomplit la volonté de Dieu, qui est de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Le but de Dieu, c'est de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et pour montrer que c'est possible, eh bien, il en choisit un. Qui a-t-il choisi pour commencer son travail? Hein? Qui Dieu a-t-il choisi pour commencer son travail de rassemblement? Abraham. Abraham. Hein? Il a créé l'homme, mais on a vu très vite que ça disjoncte, ça dérape. Caïn et Abel, clac, la jalousie, le premier des fratricides. Et ça continue de génération en génération. On efface tout. C'était quel moment ça? L'arche de Noé. L'arche de Noé, le déluge, la préfiguration du baptême. Voilà. Et puis, mais on sauve la création avec quelques hommes. On est tous solidaires. Tout est lié, dit le pape Léon. François. Et Léon continue. Tout est lié. On est tous solidaires dans cette affaire. Et puis, etc. Puis après ça, l'affaire de l'Égypte. Voyez-vous, on était perdus. Puis Dieu nous ramène sur la terre promise. Hein, et tout le monde montrera à Jérusalem. C'est pas fait. Vous voyez que Jérusalem, la ville de la paix, c'est aujourd'hui l'épicentre de la guerre. Hein. Oui. Mais il faut croire que Dieu est fidèle à cela. Hein, Dieu est fidèle Ça, à c'est cela. dur. Hein. Armageddon, mais c'est ce que vous êtes en train de vivre, Armageddon, la montagne de Megiddo, quand c'est raconté dans les Écritures, Armageddon, la montagne de Megiddo, en fait, c'est la montagne de Jérusalem. Les derniers combats ne seront pas à Megiddo, à 150 km de Jérusalem, mais à Jérusalem lui-même. Et quand le pape Paul VI vient en Terre Sainte pour la première fois, hein, pour reconnaître l'État d'Israël, eh bien, il va à Megiddo hein, pour montrer la prophétie qu'est Israël, qu'est Jérusalem. C'est très difficile d'aller à Jérusalem au moment avec le sionisme et tout ça. Donc, il fait parler les Écritures pour montrer que le combat final de l'humanité, c'est à Jérusalem. Voyez-vous, cette puissance, voilà, cette puissance symbolique de l'Ancien Testament. Une dernière question, parce qu'il faut qu'on avance, qu'on lise. Est-ce que nous, on est reconnu quand même par le peuple d'Israël? Nous, qui nous? La France? Non, les chrétiens. Les chrétiens? Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a des persécutions de l'Église en Israël comme chez les pays arabes, enfin musulmans, pardon. Donc du coup, on n'est pas. Si, on est reconnu autant que possible. Parce que quand on est reconnu en général, on n'attaque pas les églises. Enfin, on attaque... Oh oui, mais alors ça, tu sais, tu peux reconnaître ta femme et la battre. Hein. Donc je vais te dire, ça, on a tout vu dans la vie. Ça, malheureusement. Ils vont pas venir ici. Ouais, malheureusement, c'est notre vie. On est pauvre. Voilà. Et donc c'est ainsi. Donc voilà, quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, hein, non seulement Jésus est homme, Jésus est Dieu, mais Jésus est le Messie d'Israël qui conduit l'humanité à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'élection d'Israël. Abraham est choisi pour que l'humanité puisse penser, qu'elle puisse vivre dans l'unité. Et donc, la promesse faite par Dieu à Abraham, en toi seront bénies toutes les nations. En toi seront bénies toutes les nations, c'est-à-dire qu'en toi, dans ta descendance, elles vivront en paix. Quelle est la descendance d'Abraham? C'est Jésus. Hein? Abraham, Isaac, Jacob, Judas, le roi David, Jésus. Là, on a toute l'histoire sainte. Voyez-vous? Alors on dit, et donc pour insister, pour montrer qu'il est né de Dieu, il a la même substance que Dieu, on le dit 6 fois. Il est le Fils unique, donc le Fils du Père. Il est donc né du Père. Avant tous les siècles, il est Dieu, il est né de Dieu. Il est la lumière, né de la lumière. Il est le vrai Dieu, né du vrai Dieu. Il est engendré et pas créé. C'est ça qu'il est engendré. Engendré, mais qu'est-ce que ça veut dire engendré? On est issus de. On est de la même chair, même substance, mais il y a un temps d'histoire.
et Jésus ouvre l'histoire. De même nature que le Père. Nature, ça veut dire ce qui est en train de naître. Hein. Nature, c'est ce qui est en train de naître. C'est ça, c'est très important de se rappeler que la nature, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qui est en train de naître. Donc la nature, c'est ce qu'on voit en tant que ça pousse. C'est ce qu'on voit en tant que ça pousse. La nature, c'est pas le foin. La nature, c'est le germe. Ça va? Voilà, c'est la naissance. La nation, la nature. La nation, c'est ce qui est né. Nous sommes. Moi, je suis de la nation auvergnate. C'est ce qui émerge du néant. C'est ce qui émerge. Est-ce que ça émerge du néant? Mais tu as raison. Alors, Façon de parler. Façon de parler. Façon de parler. Alors, la Bible nous donne 2 mots pour en parler. Au commencement, la terre était vague et vide. Hein? Puis Dieu envoie, il y a un esprit planait, et Dieu dit que la lumière soit. Et on commence à créer à partir de cette lumière, qui est la grâce de l'Esprit Saint. Et puis, pour Saint Jean, au commencement était le Verbe, la parole. Il était avec Dieu, il était Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Donc c'est pas une hérésie de dire que tout est la nature. Même une pierre, tout vient une guerre. Tout vient de la création. Ah non, c'est pas pareil. La guerre, c'est autre chose. Non, il faut d'abord regarder les choses. La guerre, c'est un produit de l'histoire. Voilà. Non, il faut regarder les choses. Il faut regarder les choses. Hein? Et voilà, en lui, le Christ, le Verbe de Dieu, le Fils unique de Dieu, tout est créé. En lui, tout est créé. On ne vient pas de rien, on vient de lui. En lui, tout est créé. En lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux. En lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Et la vie palpite en nous. Je ne suis pas la vie, mais j'ai la vie. Lali a la vie, elle n'est pas la vie. Lali a reçu sa vie de sa mère, mais sa mère n'est pas la vie. Jackie et Marilyn ont donné la vie à partir d'une vie qu'ils ont reçue. Ils ne sont pas la vie. Le Verbe était la vie. Le Fils unique de Dieu était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Et souvent dans mon cœur, il y a des ténèbres et des guerres et des angoisses. Il y a aussi des ténèbres. Pour ouvrir les yeux. Voyez-vous, ce chemin intérieur, c'est ça qui fait qu'on retouche la vie qui n'est pas de nous. Et la foi chrétienne, c'est de croire que la vie vient de Dieu et que dans son Fils Jésus-Christ, tout jaillit, tout grandit, tout grandit. Voyez-vous, en lui était la vie et cette vie est en expansion permanente. En expansion permanente. Par lui, tout a été fait. Alors, je vous lis simplement un petit passage de Saint Paul, aux Colossiens. Voilà, mener une vie digne du Seigneur, animé d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire. Eh bien, avec joie, vous remercierez le Père qui vous a mis en demeure de partager la vie des saints dans la lumière. Il nous a arrachés des ténèbres. En lui, nous avons la rédemption des péchés. Qui est le Christ? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et invisibles. Tout a été créé par lui, et pour lui, il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Quelle est la première chose qu'on voit apparaître chez un être? La tête. La tête de Lali a jailli du corps de sa mère. La première chose qu'on voit apparaître, c'est la tête. Mais quand la tête apparaît, on sait que le corps suit. Et donc le Christ est la tête, et nous suivons, nous sommes les membres.
Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun de nous, la, 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 pour le bien du corps entier, c'est-à-dire l'humanité. Chacun de nous, la, 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 pour le bien du monde entier. Voilà. Et donc, le Seigneur Dieu est avec nous. Voilà. Et nous sommes créés en lui, par lui et pour lui. Nous allons à lui. Hein. Mais c'est lui qui est au centre de nous. Et donc, il habite toutes choses. Voyez-vous? Voilà. Et on voit bien comment ces forces d'amour et d'attraction se rendent visibles. Hein. La création est vraiment le lieu où l'on voit que les forces d'amour, d'unification, de coalescence se voient. Les atomes qui créent des molécules, voilà, tout ça, et puis les molécules qui créent des cellules, et puis les cellules qui s'agrègent les unes aux autres. L'air de rien, le livre de la Genèse voit tout ça. Hein, quand il voit l'évolution qui se fait dans le temps et qui est couronnée par l'homme et la femme, homme et femme, il les créa, voyez-vous, et c'est eux qui voient ça et qui racontent. Hein, la molécule en elle-même n'a jamais rien raconté, mais il nous est donné, c'est un mystère absolu, que dans l'évolution des choses, eh bien, les choses apparaissent. Voyez-vous? Avec les Grecs et les philosophes grecs, on a toujours cru que la matière était fixe. Et puis, au 19e, on a compris l'évolution des continents. Et on a vu que notre géographie n'est pas fixe. Ici, dans le Jura, il y a 180 millions d'années, il y avait des mers. Et en vérité, ces mers, elles n'étaient pas ici, elles étaient dans l'hémisphère sud. Voyez-vous? Les Vosges, entre le nord et le sud des Vosges, là, au large de Strasbourg et de Célestat, voilà, eh ben, c'est la rencontre de deux plaques océaniques, voyez-vous, terrestres. Vous voyez, tout a bougé. Il y a une évolution, Dieu est dans ce mouvement, Dieu est l'énergie interne créatrice. Et Dieu crée non seulement dans les animaux et les roches, mais dans nos propres cœurs. Et un jour, par ta parole, tu as fait du définitif, Marilyn. Par ta parole, tu as fait du définitif. Je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse. Veux-tu être ma femme? Veux-tu être mon mari? Oui. Vous avez dit c'est oui à la vie, et vous êtes là. Moi, ce qu'elle est Véronique, pas Véronique, Nicole. Il y a 53 ans. Oui, oui, et vous êtes là. Il y a des drames dans nos vies. Il y en a qui ont dit oui, oui, puis qui sont plus là. Ça arrive. Mais Dieu nous bénit toujours sur le chemin qu'on a choisi, parce que Dieu est toujours avec nous. Toujours, toujours, toujours. Il faut le dire, hein, autour de nous. Quand les gens vivent des drames, des difficultés, qui terminent en prison, ils ont tout ce qui s'est passé. Voyez-vous, Dieu est toujours avec nous. Pourquoi? Parce qu'on est créé en lui. On est créé dans le Christ. Et c'est l'énergie du Dieu vivant qui est dans notre communion au Christ, l'alliance, le baptême. Eh bien, fait qu'on grandit, le baptême n'est que la révélation et l'accueil conscient et volontaire de ce que Dieu fait chez tout homme. Chez tout homme. Ça va? Alors, voilà. Il est stable, il nous porte à nous, il est la substance, il est notre rocher, hein, et nous voyons la création continuer. Et je ne sais pas de quoi ce demain sera fait, ni même notre diocèse, ni même notre pays. On ne sait pas. Les choses grandissent. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un monde plus grand et plus beau qui est en gestation. Pourquoi est-ce que le peuple hébreu passe 40 ans dans le désert? Pour le maturer. Pour le maturer. Qu'est-ce qui va maturer? Eh bien, son envie de retourner en Égypte, de revenir aux oignons, à la vie plus facile. Gna, 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 gna. Dans la vie plus facile, voyez-vous? Il est au désert, sur la loi, tu aimerais te Seigneur ton Dieu, t'approcher comme toi-même. C'est un peu pesant le désert. Qu'est-ce que j'aimerais retourner en Égypte en esclavage? Manger des oignons, pour manger, mieux manger. Oui, il voulait Mieux manger. Oui. Et qu'est-ce que nous dit Jésus? L'homme ne se nourrit pas simplement de pain, mais de toute parole sortant de la... Vous voyez? Cette tentation de l'esclavage. Et on est conduit en terre promise, la terre de la liberté. Voyez-vous? 40 ans pour faire un peuple libre. Mais c'est peut-être 40 ans de notre vie qu'on consacre à ça aussi, pour se libérer et de l'esclavage oui. dans laquelle on tombe il nous faut 40 ans. Par la matière, quoi. Il nous faut du temps. Pour notre vie, c'est vraiment l'âge de la maturité. Pourquoi 40 jours au désert?
au carême. Pour la tentation. Ouais. Et revenir Et revenir à notre cœur. à notre cœur. Donc c'est pour avoir un cœur nouveau. Pourquoi ce chiffre 40? Quand on dit nouveau, c'est pur ou pas? Nouveau, c'est renouvelé. Purifié. C'est comme Jésus aux 40 ans, aux 40 jours aussi. Dans Comme le désert. Jésus au désert 40 jours. Merci. Ça correspond à un cycle. Allez, vas-y. Ça correspond à un cycle, 40. Quel cycle? Pourquoi 40 ans? Pourquoi 40 jours? À quel cycle ça correspond? Au désert. Non. Aux 40 jours de désert que Jésus. Non, ouais. Mais pourquoi 40 jours? 40, Non. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus fondamental que ça. C'est pas mensuel, non. C'est pas en lien avec les astres? Non. C'est lunaire. Enfin, c'est pas lunaire. Non, c'est 28 jours. Mais c'est lié c'est quelque chose qui est lié à la lune et au cycle des femmes. 40. 40. Non. Le temps de fécondité, des années de fécondité d'une femme. Non. Pourquoi tu as des aménorrhées? C'est les 40 semaines de la gestation. On est bêtes! On a l'habitude de compter en mois, Ah, 9 mois. On n'a pas l'habitude de compter en semaines, 40 semaines. pourtant, Donc c'est- 40, c'est le temps de gestation d'un être nouveau. Eh ouais. Pourtant, on l'a su, hein. Les post-matures, c'est 39. Oui, c'est voilà. Les viables à 35. Oui, mais on va pas. Non, mais il faut rentrer dans cette symbolique. Il faut rentrer dans cette symbolique de la vie nouvelle. Et donc, quand le peuple quitte l'Égypte, il commence par traverser la mer Rouge. Hein, et pour les Juifs, traverser la mer Rouge, c'est le début de son histoire, c'est le percement des eaux maternelles. Voilà. Pour les rabbins juifs, ils vous racontent qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, c'est la percée des eaux maternelles. Après ça, ils arrivent au Sinaï, il les apprend à parler à Dieu, il reçoit les lois de la liberté. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain comme toi-même. Voilà. Et oui, nous ferons tout. En fait, ils n'ont pas tout fait. Et donc, pendant 40 ans, il est mis à l'épreuve pour qu'un peuple nouveau entre en terre promise. Et il va traverser une deuxième fois les eaux. C'est les eaux du Jourdain. Puisqu'il arrive par la Jordanie et il rentre au Jourdain. Et c'est là où tous les Juifs se font baptiser. Les prosélytes juifs se font baptiser pour rappeler qu'ils rentrent dans la liberté des enfants de Dieu en traversant les eaux du Jourdain. Vous voyez, voilà, ça c'est le processus de la naissance et de la croissance. Et pour les Juifs, le livre de la Genèse, c'est le livre de l'histoire. Hein, on raconte des généalogies. Donc la Bible raconte des généalogies et raconte l'œuvre de Dieu à travers des généalogies. Ça va? C'est que dans nos vies, il y a plein de gens qui croient qu'on va de tombe en non, on va de berceau en berceau. Ah ouais. De gestation en gestation. On est sans cesse. Mon gestation. Voilà. Gestation. Rappelez-vous ça, vous allez de berceau en berceau jusqu'au dernier berceau. Voilà, alors c'est très beau. Et quels sont alors donc voilà donc la vie, voilà donc la création est en permanence. Dieu, les philosophes du XVIIIe ont dit Dieu est le grand horloger, il donne une pichenette et après ça tourne comme une mécanique. C'est pas vrai. C'est les empires mortifères comme l'Allemagne ou les Soviétiques ou Pol Pot, ça ils ont créé des mécaniques où personne n'est responsable du mouvement, mais à nous tous on écrase tout le monde. Voyez-vous, ça c'est les mécaniques horlogères. Hein. Avec le Seigneur, c'est pas du tout ça. On participe à un dessein commun voulu par Dieu qui habite profondément notre cœur
et qui se donne à vivre simplement dans l'amour familial et les affections qui peu à peu se déploient autour de nous. Quelle est l'image que Jésus utilise pour le royaume des cieux? À quoi Jésus compare-t-il le royaume des cieux? À une semence. Voyez-vous, le royaume des cieux n'est pas un fait, le royaume des cieux est une semence, et le semeur est sorti semer la semence pour que le Christ habite le cœur de ceux qu'il a créés, pour que le Christ continue à grandir en eux. Ça n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça la création. La création continuée dans le Christ. Ça va? Et donc, on voit bien que l'évolution qui a été observée par les scientifiques, c'est le mode concret, historique, par lequel la création s'accomplit. Alors, pour conclure, on va lire ce texte de d'Isaïe. D'ailleurs, on mange les graines. Hein. Hein, on lit le texte d'Isaïe. Parce que quand on voit le monde, quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, je sais pourquoi je pense ça. Hein. Ça, c'est la désespérance absolue. On croit dire des vérités éternelles, en fait, on fait qu'enfoncer les gens dans la boue et la tristesse. C'est pour ça que si on ne croit pas que Dieu est fidèle à sa création, non seulement à l'origine, mais actuelle, il n'y a plus qu'à se flinguer. Heureusement, il y a toujours des gens pour vous accompagner, Dieu merci, mais quand même. Hein? Oui. Parlez bien fort. Oui. Oui, Teilhard de Chardin qui disait Dieu fait les créatures. Moi, j'adore. Ah oui, Dieu fait les créatures se faire. Ah oui, tout à fait. Il nous prend comme on est, il nous prend là où on est. Et il fait et je trouve que quel que soit ce qui arrive, il est là. Et puis il fait tout. Mais il ne peut pas faire sans nous. Non. Et j'ai trouvé que cette phrase, ça va bien dans cette espèce de. Vous êtes en plein dans le magma. On avance. Hein. Enfin, on est. Non, on émerge de tout ça. Non, mais voilà. C'est génial. Oui, mais toutes les images sont là après. On rame, tout ça, voilà. Allez, on va lire. Donc, c'est le prophète Isaïe. Je vous rappelle, Isaïe, pour ceux qui arrivent chez nous, Isaïe, c'est 700 ans avant le Christ, au moment où le peuple hébreu est exilé à Babylone. Et à Babylone, ils espèrent revenir en terre promise, mais on leur dit, mais non, restez sur place et prospérez sur place au milieu des nations. Vous êtes la lumière des nations, pas simplement à Jérusalem, mais partout où vous êtes. Voilà. Et le prophète Isaïe, aide les exilés à garder confiance en Dieu. Ne crains pas, je suis avec toi, tu as du près à tes yeux et je t'aime. Je suis fidèle à l'énergie créatrice que j'ai semée en toi. Alors on peut lire en tournant? C'est quelle page? C'est page 15. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé, Jacob, et t'a façonné, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Pour payer ta rançon, j'ai donné l'Égypte, en échange de toi, l'Éthiopie et Séba. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je donne des humains en échange de toi, des peuples en échange de ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai revenir ta descendance de l'Orient, de l'Occident. Je te rassemblerai. Je dirai au nord, donne, et au midi, ne retiens pas. Fais revenir mes fils du pays lointain, mes filles des extrémités de la terre. C'est ce que j'ai créé, ce que j'ai fait.
nations sont assemblées, les peuples sont réunis. Parmi eux pour annoncer cela et nous rappeler les événements du passé, qu'ils produisent leurs témoins pour se justifier, qu'on les entende et qu'on puisse dire c'est vrai. Vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi pour que vous sachiez, que vous croyez en moi et compreniez que moi je suis. Avant moi, aucun Dieu n'a été façonné, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi, oui, c'est moi qui suis le Seigneur. En dehors de moi, pas de sauveur. C'est moi qui annonce, qui sauve et qui proclame, et non un Dieu étranger parmi vous. Vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et moi, je suis Dieu. Oui, depuis toujours, moi, je suis. Personne ne délivre de ma main ce que je fais. Qui s'y opposera? Ainsi parle le Seigneur, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. En votre faveur, j'envoie une expédition à Babylone. Je fais tomber tous les verrous et les vaisseaux des Chaldéens retentissent de leurs cris. Je suis le Seigneur, votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Je vous invite à le relire des yeux. Voilà. Qu'est-ce que Dieu dit de son œuvre pour son peuple? En quoi ça rejoint votre expérience du pardon? Ce sera notre méditation. Oui, mais je vous invite à le relire personnellement là. Voilà, ne crains pas Israël, je suis avec toi. Tu as du près à des yeux et je t'aime. Dieu est créateur et rédempteur, comme le Christ est créateur et rédempteur. Dieu est créateur et rédempteur. Il met dans la vie, il remet dans la vie. Dieu est le créateur d'Israël qui est témoin de Dieu. Vous êtes les témoins de Dieu. Les témoins, ce sont ceux qui partagent tout de la vie de Dieu. Je t'ai donné la vie, je t'ai créé Israël, je t'ai redonné la vie. Voyez-vous, tu es témoin. Le chrétien est témoin. J'ai même, vous serez surpris, tu as du prix à mes yeux, je donne des humains en échange de toi. Ça, c'est mystérieux. Hein, ne vous arrêtez pas trop là-dessus, on pourra reprendre ce point, hein, parce que c'est un point très important. C'est que, voilà, je n'ose pas en dire plus. Vous essayerez de comprendre pourquoi c'est raconté comme ça, hein, et comment ça rejoint la vie de Jésus, voilà, qui est donné pour acheter les autres. Voilà. Donc on va marcher pendant combien de temps en silence? Oh, je pense un quart d'heure, 20 minutes jusqu'à l'entrée du village d'Alangeois, ça nous permettra d'aller tranquillement. Voilà, et regardez un petit peu comment tout ça, ça résonne dans votre cœur, notamment cette question du pardon, du rachat. Voilà. Qu'est-ce que Dieu fait? Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.